Le calme et le sang-froid. Deux qualités indispensables qui vous donnent une confiance en vous et un certain charisme. Très utile dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Comment cultiver ces deux qualités? Bonjour les smart. Bienvenue dans notre chaîne d'aujourd'hui où nous allons parler de deux qualités indispensables, que ce soit personnellement ou professionnellement, qui sont le calme et le sang-froid. Le calme vous permet de rester au-dessus de la mêlée et de la turbulence. C'est une qualité qui vous permet d'avoir un esprit clair et lucide d'une situation. Surtout si vous êtes en position de leadership dans votre famille ou dans votre lieu de travail. Cette qualité sera visible aux yeux de ceux qui vous suivent et ils auront l'impression que vous savez ce que vous faites, ce qui renforcera leur confiance en vous et ils deviendront calmes à leur tour. C'est une qualité qui est donc communicative. C'est la même chose pour le sang-froid. Vous ne pouvez pas être en position de prendre des décisions et d'être affolé. Mais en outre, ces deux qualités peuvent vous sauver la vie. Une personne calme face aux aléas et les provocations envoie un certain mystère et fait penser aux autres qu'elle n'est pas ordinaire, comme les autres. Laisse-moi vous raconter une anecdote, connue sous le nom le samouraï et le maître du thé. Dans le Japon du XVIIIe siècle, travaille un maître du thé pour le seigneur Yamanouchi. Le maître du thé avait un tel calme et élégance lorsqu'il exécutait le rituel que le seigneur Yamanouchi était conquis, au point qu'il élevait le maître au rang de samouraï. Mais le maître du thé n'avait pour le moindre aucune compétence dans le maniement de l'épée. Un jour, le seigneur Yamanouchi se rendait dans la ville d'Edo, qui est aujourd'hui la ville de Tokyo, et il amenait avec lui son maître du thé, histoire de se vanter de l'excellence de son serviteur. Un soir, en se promenant dans la ville, un samouraï provoqua en duel le maître du thé. Ce dernier essaya d'expliquer au guerrier qu'il ne savait faire que du thé et qu'il ne connaissait rien au combat. Mais le samouraï ne voulait rien attendre. Le maître du thé n'avait donc pas le choix. Refuser un duel, c'était jeter le déshonneur sur soi, sur sa famille et sur son maître. Les deux hommes se sont convenus un lieu pour le duel le lendemain. Si je dois mourir, disait le maître du thé, autant le faire dans l'ordre et dans l'art. Alors, il partit voir un maître d'armes pour lui apprendre l'art de mourir. Le maître d'armes accepta de le lui apprendre, mais lui demanda d'effectuer la voie du thé d'abord, ce que le maître du thé accepta. Alors que le maître du thé exécuta le rituel, le maître d'armes ne pouvait s'empêcher de voir comment il était calme. Son esprit était concentré sur le rituel et son visage paraissait serein, sans aucune anxiété dans son esprit. Après la cérémonie, le maître d'armes s'écria avec plaisir. Pas besoin d'apprendre quoi que ce soit sur le chemin de la mort. Votre état d'esprit lorsque vous effectuez la cérémonie du thé est tout ce qui est requis. Demain, lorsque vous rencontrez votre adversaire, imaginez que vous êtes en train de lui servir du thé. Saluez-le courtoisement. Regrettez de ne pas l'avoir rencontré plus tôt. Enlevez votre manteau et pliez-le comme vous venez de le faire. Enveloppez votre tête dans un foulard en soie et faites-le avec la même sérénité que vous vous habillez pour le rituel du thé. Tirez votre épée et tenez-la bien au-dessus de votre tête. Puis fermez les yeux et préparez-vous au combat. C'est exactement ce que fit le maître du thé lorsqu'il rencontra son adversaire le lendemain. Le guerrier fut émerveillé par la présence d'esprit du maître du thé. Il vit un homme différent et commença soudain à penser que le maître du thé l'a pris dans une ruse et qu'il était en réalité un expert en combat. Maintenant, c'est lui qui commença à craindre pour sa vie. Il s'approcha du maître du thé, s'inclina, s'excusa de son comportement et prit la fuite aussi rapide que possible. Cette histoire ne fait rien que mettre en lumière les pouvoirs d'un esprit calme et ayant le sang-froid. Comme je l'ai dit au début de la séance, il est possible d'apprendre à cultiver ces qualités. Et c'est ce qu'on va voir. Je vais vous présenter 5 stratégies pour apprendre à vous montrer plus calme face aux situations et face aux autres. Et il s'agit des pratiques et des choses à garder en tête. Comme je l'ai toujours dit, il ne consiste pas à uniquement les écouter pour les mémoriser. Il faut les mettre en pratique régulièrement. Car chaque changement que vous voulez opérer en vous exige de la pratique et du temps. Stratégie numéro 1. Exposez-vous à vos peurs. Le plus gros ennemi du calme et du sang-froid est la peur. Lorsqu'on a peur, on panique, on perd notre calme.
Voilà pourquoi la meilleure façon de les garder est de vous débarrasser de votre peur. En effaçant votre peur en la confrontant, pas en l'ignorant ou en l'enfouissant. Lorsque vous vous confrontez à votre peur, vous vous habituez à l'angoisse qu'elle crée chez vous et elle finira par se diminuer. Car vous découvrirez que votre peur ne faisait que s'alimenter de votre imagination. Et l'effet de cette imagination s'estompe immédiatement que vous en prenez conscience. De l'autre côté, confronter votre peur et restaurer votre calme est important pour votre image. Car succomber à la peur et perdre votre sang-froid teignera votre image et votre réputation. Car les autres vous suivent, vous guettent et vous jugent. Surtout s'ils comptent sur vous. Perdez votre sang-froid et vous perdez la face. C'est pour cela qu'il faut confronter votre peur. Suivez cette stratégie et vous tuez le plus grand ennemi de votre calme et votre sang-froid, la peur. Stratégie numéro 2. Apprenez à compter sur vous-même. Il se peut que vous vous trouviez en position où vous dépendez des autres, soit pour accomplir certaines tâches ou qu'ils sont délégués d'activités. Rien n'est plus frustrant et susceptible de trouver votre calme lorsque vous dépendez des autres. Les effets de surprise, les tâches non accomplies à temps et tant d'autres inconvénients. Dans ce contexte, il faut apprendre à compter sur vous en gérant les choses critiques et cruciales vous-même. N'allez pas vous embrouiller avec des détails insignifiants, mais apprenez à distinguer les détails et les choses essentielles. Déléguez les détails insignifiants, mais restez concentré sur les choses essentielles. Vous serez moins enclin aux surprises déstabilisantes, car vous savez que vous êtes en charge, et cela contribuera grandement à vous faire garder votre calme et votre sang-froid. Suivez cette stratégie et vous apprendrez à dépendre de vous-même et réduire la dépendance aux autres qui peuvent être déstabilisants pour vous et pour votre calme. Stratégie numéro 3. Rappelez-vous que le monde est rempli d'idioties. Même si vous pouvez apprendre à compter que sur vous, mais vous rencontrerez des personnes idiotes et imbéciles que vous n'aurez pas d'autre choix de collaborer avec ou tout simplement que vous ne pouvez pas toujours éviter. Un patron, un collègue, un membre de la belle famille ou même de votre famille. Comment faire face à eux? Car l'imbécile vous tapera inévitablement sur les nerfs. Pour cultiver et conserver votre calme face à eux, d'abord, ne vous mettez jamais en colère contre eux, mais traitez-les comme des enfants. Ne les prenez pas au sérieux. Et ensuite, détachez-vous d'eux, car vous serez épuisé et frustré si vous tentez de les combattre. Riez intérieurement de leurs bêtises, mais conservez votre équilibre mental. Savoir rester calme et en jouer avec les imbéciles est une compétence primordiale. Suivez cette stratégie et vous apprendrez à identifier les idiots et les gérer sans vous mettre dans des luttes épuisantes avec eux. Stratégie numéro 4. Analysez la personne en face de vous. Maintenant, comment se comporter face à quelqu'un plus puissant que vous? Il est parfois intimidant de se confronter à quelqu'un de loin supérieur que nous, hiérarchiquement, ou quelqu'un par sa position qui inspire une certaine crainte. Il est parfois éprouvant de confronter à ce genre de personnes, mais plus difficile encore de rester calme face à eux sans être nerveux. L'une des façons de le faire est d'aller au-delà de ce que la personne en face peut montrer. Dites vous-même que la personne en face est un être humain comme vous, avec ses défauts et ses faiblesses également. Ou imaginez cette personne étant enfant, où il était vulnérable et plein d'angoisse. Cela peut vous aider à vous reprendre, à garder votre calme et sang-froid, et vous comporter dignement. Voyez la personne, et non le mythe qui l'accompagne. Suivez cette stratégie et vous apprendrez à vous comporter avec dignité, peu importe la personne en face de vous. Stratégie numéro 5. Augmentez votre compétence. C'est un fait. Être compétent renforce la confiance en soi. Et dans une personne confiante, viendra naturellement le calme et le sang-froid. En effet, quel que soit le champ dans lequel vous évoluez, il est important d'y renforcer votre compétence. Lorsque vous avez une bonne maîtrise de votre champ, le terrain, le matériel et une bonne connaissance des collaborateurs et autres personnes vous entourant, vous aurez une longueur d'avance lorsque vous aurez à prendre des décisions. Ces connaissances vous donneront une sorte d'intuition sur les meilleurs choix à faire et vous aurez l'air serein devant les autres. Suivez cette stratégie
et vous développerez votre intuition, ce qui vous aidera à avoir une longueur d'avance sur les autres et dans la décision à prendre. Voilà, les SMART. C'était les 5 stratégies que vous devez utiliser pour cultiver votre calme et votre sang-froid. Toutefois, il faut vous le rappeler, voyez le calme et le sang-froid comme 2 qualités utiles à tout moment, que ce soit dans les moments de paix ou dans les moments de grande turbulence, puisque ce sont des choses à travailler dans la vie de tous les jours. N'oubliez pas, le calme et le sang-froid donnent de la confiance en soi, du courage et de l'indépendance d'esprit. Ils sont utiles et dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Maintenant, c'est votre tour. Avez-vous réussi à cultiver votre calme et sang-froid devant les situations? Comment avez-vous fait? Partagez avec nous votre expérience. Rendez-vous dans les commentaires. À bientôt.